Pierre Le Tilly, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 12, suite. J'y viens souvent dans cette rue, non pas seulement à cause de Madame l'ours, mais pour prendre ensuite quelqu'un de ces sentiers grimpants et monter dans l'immense et délicieux cimetière. Surtout pour un soleil nostalgique, d'une tiédeur d'orangerie comme celui de ce soir. Je ne sais pas s'il existe au monde un lieu plus adorable. C'est un labyrinthe de petites terrasses superposées, de petites sentes, de petites marches parmi la mousse, le lichen les plus fines capillaires aux tiges de crin noir. En s'élevant, on domine bientôt toutes les antiques pagodes rangées à la base de cette montagne comme pour servir d'atrium au quartier aérien où dorment les générations antérieures. La vue plonge alors sur leurs toits compliqués, leurs cours aux dalles tristes, leurs symboles, leurs monstres. Au-delà, toute cette ville de Nagasaki, vue à vol d'oiseau, étale ces milliers de maisonnettes, drôles, couleur vieux bois et de poussière. Au-delà encore viennent les rives de verdure, la baie profonde, la mer en nappe bleue, la tourmente géologique d'alentour, l'escarpement des cimes, tout cela, lointain, et comme apaisé par la distance. L'apaisement, la paix, c'est surtout ce que l'on sent pénétrer en soi. Plus on séjourne dans ce lieu et plus on monte. Mais pour nous, elle est très étrange. La paix que cette ville des morts exhale avec la senteur des cèdres. Et la fumée de ces baguettes d'encens. Paix de ces milliers d'âmes défuntes qui perçurent le monde et la vie à travers de tout petits yeux obliques et dont le rêve fut si différent du nôtre. Ils sont innombrables, les êtres dont la cendre se mêle ici à la terre. Les bornes tombales inscrites de lettres inconnues se groupent par famille, se pressent sur le flanc de la montagne comme une multitude assemblée pour un spectacle. Il en est de si anciennes, de si usées, qu'elles n'ont plus de forme. Et tout ce versant regarde le sud et l'ouest, de façon à être constamment baigné
de rayons, le soir surtout, attiédi et doré, même quand décline le soleil d'hiver, comme en ce moment, le long des étroits sentiers, aujourd'hui semés de feuilles mortes, qui grimpent vers les cimes, on passe parfois devant des alignements de gnomes, assis sous la retombée des fougères. Bouddha, en granit, de la taille d'un enfant, la plupart brisés par les siècles, mais chacun ayant au cou une petite cravate d'étoffe rouge, nouée là par les soins de quelques mains pieuses. Par exemple, de personnages vivants, on ne rencontre guère. Un bûcheron de temps à autre, un rêveur, une moussemée qui, par hasard, ne rit pas, ou une vieille dame apportant des chrysanthèmes, allumant sur une tombe une gerbe de ces baguettes parfumées qui donnent à l'air d'ici une senteur d'église. Il y a des camélias de 100 ans, devenus de grands arbres. Il y a des cèdres qui se penchent par-dessus de l'abîme avec leurs énormes ramures noueuses comme des bras de vieillards. Des capillaires de toute fantaisie, longues et fragiles, forment des amas de dentelle verte, dans les recoins qui ont la tiédeur et l'humidité des serres. Mais ce qui envahit surtout les tombes et les terrasses des morts, c'est une certaine plante de muraille, empressée à tapisser comme le lierre de chez nous, une plante charmante aux feuilles miniatures, qui est l'ami inséparable de toutes les pierres japonaises. On reçoit en plein les rayons rouges du soir, en ce moment, dans les hauts cimetières tranquilles. Les feuilles mortes le long des chemins semblent une jonchée d'or. En attendant qu'elles se décomposent pour féconder les mousses et tout le petit monde délicat des fougères, les bruits d'en bas arrivent à peine jusqu'ici. La ville, aperçue dans un gouffre, au-dessous de ces pagodes et de ces tombes, n'envoie point sa clameur vers le quartier de ses morts. Dans ce calme idéal, dans cette tiédeur comme artificielle, épandue sur la nécropole par le soleil d'hiver, les âmes d'ancêtres, même les plus dissoutes par le temps, doivent reprendre un peu de conscience et de souvenir.
Quant à moi, qui suis né sur l'autre versant du monde, voici qu'au milieu de ces ambiances étranges, je songe très mélancoliquement. Ah, mon pays, je songe très mélancoliquement. Ah, mon pays, à l'année qui vient de finir, au siècle tombé ce matin dans l'abîme, et qui fut celui de ma jeunesse. Maintenant, une cloche sonne, en bas, dans une pagode. Une cloche formidable et lente. Quelqu'une de ces cloches énormes qui sont couvertes d'inscriptions mystérieuses ou de figures de monstres, et que l'on fait vibrer au choc d'une poutre suspendue. Elle sonne à intervalles très espacés, comme chez nous pour les agonies. Elle ne trouble rien, plutôt elle accentue, elle souligne cet exotique silence. En l'entendant, je me sens plus loin encore de la terre natale. Je regarde avec plus de tristesse ce rouge soleil au déclin qui, à cette heure même, se lève là-bas pour un matin sans doute glacé sur ma maison familiale.